Si tu viens de débuter le street, c'est tout à fait normal que tu sois faible. Par contre, si ça fait 1 ou 2 ans que tu t'entraînes, tu aurais déjà dû en sortir. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment sortir de la faiblesse le plus rapidement possible et les pires erreurs qui vont t'empêcher de progresser. Avant de continuer les gars, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit like parce que ça donne de la force et que ça fait plaisir pour continuer ce genre de vidéos qui vous apprennent des choses et qui vous aident à progresser. Donc merci d'avance et on enchaîne sur la suite de la vidéo. On va commencer avec l'erreur la plus fréquente, c'est que tu en fais beaucoup trop. En général, les gens qui viennent me voir avec leur programme pour me demander leur avis, ils ont beaucoup trop de volume et c'est souvent pour ça qu'ils progressent pas. Même à un niveau débutant, t'es pas capable d'encaisser un volume énorme de travail alors que tu travailles avec des charges assez faibles. C'est souvent un des plus gros problèmes qu'on remarque, c'est que tu veux en faire beaucoup parce que tu penses qu'en en faisant plus, tu vas progresser plus vite. Sauf que ton corps te dit tout à fait l'inverse et il t'empêche de progresser pour te faire comprendre que tu es en train de lui donner plus que ce qu'il est capable de récupérer. Donc pour éviter ça, je te conseille de commencer très bas avec un volume très faible d'environ 8 à 10 séries sur chaque groupe musculaire. Donc tu peux par exemple avoir deux formats différents, au dips par exemple un format sur 4 séries, un deuxième sur 3 séries et un exercice de renfort sur 3 séries pareil. Donc là, avec un volume comme ça, quasiment tout le monde est capable de récupérer. Le plus intéressant, ça va être de progresser en faisant le moins possible. Si tu es capable de progresser en faisant une série de dips par semaine, c'est le truc le plus optimal que tu pourrais faire. Parce que du coup, tu pourras le faire très longtemps. Et une fois arrivé à un plateau, tu pourras très facilement ajouter du volume pour débloquer ce palier. Et là, par exemple, si tu n'avais qu'une série par semaine, ce qui est quasiment impossible, tu aurais juste à en rajouter une deuxième pour ajouter 50% de ton volume et relancer ta progression. Alors que si actuellement tu fais 4 séances de dips avec 4 séries par semaine, c'est énorme et tu pourras jamais en ajouter. Le seul truc que tu pourras faire, ça va être d'en retirer. Et là, pour l'ego, c'est clairement une claque. Et c'est une marche arrière que très peu de gens sont capables de faire. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de pratiquants qui se retrouvent à stagner pendant 6, 8 mois, voire 1 an. Parce que des fois, il faut réussir à être objectif, faire un bilan de ce qu'on fait actuellement, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça, c'est pas toujours facile. Et ça nous amène directement à la deuxième grosse erreur, c'est que tu ne te remets pas en question. Quand tu mets en place ta programmation, il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce qui a marché pour toi et qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que c'est assez simple, si tu répètes quelque chose qui n'a pas marché, ça ne marchera pas par la suite. L'idéal, c'est d'avoir pris toutes les données que tu as sur toi avant, qu'est-ce qui a marché sur toi, et simplement répéter ce qui a marché sur toi. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête à tenter des méthodes bizarres, à tenter les derniers exercices ou les dernières variations que tu as vues sur Insta. Prends quelque chose qui a marché pour toi. Si tu as progressé dessus, tu as juste à le répéter, à l'adapter bien sûr pour que ça colle avec le niveau que tu as actuellement, mais à le répéter encore et encore et encore pour l'user jusqu'à la moelle et qu'à la fin, tu aies pris tout ce que tu pouvais sur ce format, sur cette méthode, sur cet exercice. Et une fois que tu sens que ton petit plateau de stagnation arrive, là, tu as juste à changer, mais tu sais que tu l'auras usé jusqu'au bout et que tu ne peux plus progresser dessus. Alors que si tu fais que changer de méthode tout le temps, tu seras incapable de dire qu'est-ce qui a marché pour toi. Tu fais que de tenter des nouvelles choses, mais tu n'as jamais vraiment de référentiel ou de méthode exacte qui a vraiment porté ses fruits. Et ça, c'est quelque chose qui peut te faire perdre beaucoup de temps. Je vais te donner un exemple tout simple. Si sur la fin de ton bloc, tu as réussi à faire plus 5 kg sur ton max, tu as juste à répéter la même chose en ajustant du coup tes charges par rapport à ton nouveau max et à recommencer. Parce que 5 kg en un bloc, les gars, c'est énorme. Et si vous arrivez à faire ça, je vous conseille juste de reproduire la même chose pour espérer encore récupérer 5 kg. Et si à la fin de ce même bloc, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, là, par contre, ce sera peut-être le moment de changer parce que c'est peut-être pas forcément la méthode qui marche pour vous à ce moment-là. Parce que la méthode magique, elle peut marcher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais quand elle vient à s'épuiser, il faut être honnête avec soi-même et accepter de faire les modifications qui vont avec. Et l'erreur suivante, elle vient un peu dans le même thème, c'est que tu changes trop souvent ta technique. Quand tu veux faire une modification technique, il faut que tu réfléchisses à une chose. Est-ce que ça va te faire gagner du temps? Et est-ce que le temps de mise en place de cette technique est plus efficace que de seulement garder ta technique actuelle et continuer de gratter des kilos dessus? Si la réponse est non, tu as juste à garder la technique que tu as en ce moment et de continuer de gratter sur cette technique. Parce qu'on peut se retrouver, d'ailleurs c'est le cas souvent avec les top athlètes, on peut voir des mecs qui n'ont pas une technique ultra efficiente, mais ils l'ont tellement pratiquée qu'elle est devenue pour eux ultra efficace et que même s'ils tentaient de la changer, ils perdraient sûrement plus de temps qu'à la garder et comme je vous dis, continuer d'essayer de gratter des kilos dessus. Donc si votre technique actuelle, elle ne vous met pas en danger, que vous vous sentez à l'aise, arrêtez tout simplement de réfléchir et continuez de la poncer jusqu'au bout. L'autre grosse erreur que je vois ultra souvent, c'est que tu es focus uniquement sur ton entraînement. Donc tu fais toutes tes séances, tu loupes aucun temps de repos, toutes tes séries sont réussies, tu mets en place tous les tips techniques qu'on te demande d'appliquer, mais par contre, à côté de ça, tu t'occupes de rien du tout. Tu gères pas ton alimentation, ni ton sommeil, ni ta récupération, et ça, c'est les choses qui sont les plus importantes. Et si tu laisses ça passer, tu ne pourras jamais sortir de la faiblesse. Parce que ceux qui sont au top niveau, clairement, ils mettent toutes les chances de leur côté.
Et s'ils ont besoin de dormir 1 heure de plus, de gérer tous leurs repas, de compter leurs calories, ils le font parce qu'ils savent que c'est quelque chose d'ultra important. Donc ce que je te conseille, c'est ultra basique, c'est de respecter les fondamentaux de la récup, donc dormir environ 8 heures, avoir le bon nombre de calories dans la journée pour pas être en déficit, apport en protéines, avoir le bon apport en glucides, pour être en forme à tes entraînements. Parce que si tu te concentres uniquement sur le fait de t'entraîner, tu n'arriveras jamais à passer le gros palier qui diffère entre les gens qui sont moyens et ceux qui vont réussir à devenir bons, voire très bons par la suite. Et si tout ça te paraît encore ultra flou, ce que je te conseille, ça va être de prendre un coach parce qu'il va te faire gagner beaucoup de temps. Et c'est clairement un investissement qui va être rentable par la suite parce qu'en 6 mois de coaching, tu peux clairement avoir les bases qui vont te permettre de t'entraîner toute ta vie par la suite. Donc ça peut t'apporter que du positif. Et si tu as des questions, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à me parler sur Insta. On peut échanger, discuter, parler de ce que tu veux, de tes problématiques. Et si ça peut t'aider à débloquer un palier, ça sera un grand plaisir de pouvoir t'aider. Merci l'équipe d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous abonner, un petit commentaire, un petit like, ça donne toujours de la force. Merci les gars pour votre soutien au quotidien. On se retrouve bientôt. C'était Fitmax.